Bonjour à tous. Alors, vous voulez savoir le secret des équipes qui cartonnent? Eh bien, ce n'est pas juste la compétence ni la motivation, mais c'est la confiance. Sans elle, tout s'écroule. Les tensions explosent, les silos se forment et au final, dans votre équipe, personne n'ose vraiment dire ce qu'il pense. Alors, Patrick Lencioni, dont on a déjà parlé sur cette chaîne, en parle dans The Five Dysfunctions of a Team, un livre que je vous recommande de lire si vous ne l'avez pas déjà dans votre bibliothèque. Eh bien ici, on ne va pas parler de dysfonctionnement justement, mais on va voir comment construire une équipe basée sur la confiance. Il est essentiel de comprendre que dans l'idée de Lencioni, on ne peut pas avancer aux autres étages de son modèle à 5 étages si on n'a pas déjà réglé le premier étage. Et ce premier étage, c'est la confiance. Donc une équipe performante, c'est donc une équipe où eh bien voilà, on peut être vulnérable, on ose être vulnérable. Alors ça veut dire quoi concrètement? Eh bien, tout d'abord, on va demander de l'aide quand on galère. Dans une équipe où il y a de la confiance, personne ne joue les super-héros. Et Dieu sait que si vous savez à quel point j'aime tout ce qui est super-héros. Mais si tu bloques sur un dossier, tu le dis. Tu sais que ton équipe est là pour t'aider, pas pour te juger, et que ensemble vous allez avancer. Deuxièmement, on accepte le feedback et surtout, on le donne aussi. Souvenez-vous, et on en reparlera, feedback is a gift. Donc, quand quelqu'un te fait une remarque, ce n'est pas une attaque personnelle, c'est une chance d'apprendre et de progresser. Et dans une équipe qui se fait confiance, eh bien, on se dit les choses honnêtement, on tourne pas autour du pot, mais bien évidemment, on s'agresse pas, on s'attaque pas, on dit cela avec bienveillance. On pourra aussi d'ailleurs plus tard reparler de comment on se donne du feedback. Enfin, par ailleurs, je veux dire plutôt, d'ailleurs, on ne cache pas ses erreurs. Tu t'es planté, eh bien, ok, ça arrive à tout le monde. Ce qui compte, c'est de le reconnaître rapidement, d'en tirer des leçons et d'avancer. Une erreur assumée, c'est une erreur qui sert à quelque chose. Et puis j'ai envie de vous dire, tout le monde a le droit à l'erreur. L'important, en tout cas c'est ce que je disais à mes équipes, c'est de ne pas renouveler la même erreur. Parce que là, bon, si la personne fait constamment la même erreur, on a un problème, mais c'est un problème différent. Et puis, je dirais aussi, surtout, une équipe qui se fait confiance, c'est une équipe qui passe du temps ensemble. Et ça, ce n'est pas une perte de temps, contrairement à ce que certains pourraient peut-être croire, c'est un investissement. Les équipes qui se font confiance sont celles qui créent du lien en dehors du boulot, que ce soit un déjeuner, un after work, une simple pause café, une petite bière le vendredi, une fois de temps en temps, après le bureau. Eh bien, ces moments sont essentiels parce que c'est là que tu vas découvrir dans ton équipe qui sont les véritables personnes derrière chacun de leur rôle ou chacun de ou chaque mission de chacun des membres de ton équipe. Et puis un dernier point que je voulais rajouter, c'est qu'on s'excuse immédiatement quand on dit quelque chose d'inapproprié. On va pas se mentir, ça arrive à absolument tout le monde d'avoir un mot mal placé, une réaction trop rapide, la bonne blague qu'on trouvait hilarante et qui finalement ne fonctionne pas du tout. Eh bien, ce qui fait la différence, c'est la capacité à reconnaître qu'on a fait une blague de mauvais goût, à s'excuser tout de suite. Un simple désolé, c'était vraiment pas mon intention. Eh bien, ça peut désamorcer, beaucoup de tensions. Bref, quand la confiance est là au sein d'une équipe, tout devient plus simple. Moins de stress, moins de politique interne et beaucoup plus d'efficacité. Alors, comme toujours, j'aime bien vous poser une petite question. Et vous, dans votre équipe, est-ce que vous pensez que vous avez ce niveau de confiance? Est-ce que vous osez être vous-même vulnérable? Bien, faites-moi part de vos retours en commentaire et puis surtout restez connectés parce que dans la prochaine vidéo, eh bien, on va monter d'un étage dans le modèle Lencioni. On parlera de la gestion des conflits. Et oui, parce que le conflit, eh bien, c'est sain si on sait le gérer et on sait d'autant plus le gérer qu'on est dans une équipe où on se fait confiance. Alors, eh bien, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on continue ce voyage avec Patrick Lencioni dans la prochaine vidéo. Merci à tous, à très vite.